On passe à l'exercice numéro 2. Donc, on se propose d'étudier le spectre total d'une source radioactive à travers la détection des rayonnements des photons gamma émis par cette source. D'écrire un détecteur simple qui peut être dédié à cette étude. Donc, c'est-à-dire, on va décrire donc, un détecteur à partir duquel on peut obtenir un spectre de cette source. Donc, bien sûr, je vais être très court concernant cette question. Donc, parmi les détecteurs très connus, c'est les détecteurs à scintillation. Donc, c'est les détecteurs à scintillation. Donc, si je veux décrire si je veux décrire cette scintillation, donc ce détecteur il est constitué par un cristal de scintillation et une photocathode. Bien sûr, je dessine en même temps et je vous explique et vous pouvez écrire ce que je dis ici, une photocathode, donc pour générer des électrons, et puis vous avez un photomultiplicateur, donc qui est constitué par des différents dinodes et son rôle est d'amplifier le nombre d'électrons donc qui provient de la photocathode. Donc pour décrire ceci, lorsque les rayonnements entrent ou s'interagissent à l'intérieur du détecteur, ils vont céder une partie de leur énergie. Donc ils vont perdre un peu de cette énergie. Cette énergie perdue, elle va se transformer en rayons lumineux visibles. Donc, et ces rayonnements lumineux, ils vont traverser le cristal pour s'interagir. Donc, ce n'est pas tous les rayonnements, mais une partie de ces rayonnements, ils vont s'interagir avec la photocathode. Donc, la photocathode, elle va nous donner des électrons. Donc, ce qu'on appelle un électron de la photocathode. Et ces électrons seront par une différence de potentiel dans le photomultiplicateur, ils vont être attirés vers une dynode et puis ils seront multipliés en passant d'une dynode à l'autre, donc avec un facteur de multiplication sigma, donc qui varie entre 4 jusqu'à 6. Et à la fin, on obtient un signal qui correspond au spectre qu'on cherche. Donc la deuxième question, il nous dit, on suppose que le blindage autour du détecteur est en plan. Expliquez pourquoi il est obligatoire de mettre ce blindage et donc si je veux étudier une source, donc voilà, j'ai une source et j'ai un blindage. Donc j'ai du plan. Donc pourquoi je mets ce plan? Donc ça c'est le détecteur. Donc la première chose, donc l'utilité de ce blindage est ne laisser pas les rayonnements qui proviennent de l'extérieur, donc empêcher les rayonnements qui proviennent de l'extérieur de pénétrer dans notre détecteur. D'accord? Ça c'est la première des choses. Empêcher externe de pénétrer dans notre détecteur. Parce que si on entre, ils vont perturber le spectre qui provient de notre source. Ça, c'est la première utilité de ce blindage. La deuxième utilité est de protéger l'utilisateur. Si tu es là, donc si cette source, elle va émettre des rayonnements ionisants, donc ces rayonnements, ils ne vont pas atteindre le manipulateur. D'accord? Donc, le deuxième, empêcher les rayonnements de la source
à affecter ou l'opérateur. Donc, empêcher ou protéger. Donc, je vais faire ça, c'est mieux. Protéger. Donc ça, protéger le manipulateur ou là l'opérateur. Manipulateur qui fait l'expérience. Donc ça, c'est les deux rôles de ce blindage. Donc, si je remplace, il vous dit ici, si on remplace le plan par l'aluminium, le résultat mesuré est identique. Normalement, c'est non, parce que le plan, il empêche vraiment, donc il a la possibilité d'empêcher tous les rayonnements qui arrivent, donc de l'extérieur à l'intérieur, et aussi il ne laisse pas ces rayonnements traverser ce blindage en plan. Mais si je mets l'aluminium, donc il n'assure pas une grande protection. Donc c'est pour cela qu'on ne va pas obtenir le même résultat. Donc les résultats ils ne seront pas les mêmes pour les deux blindages. Donc, toutes les réponses, je les dis directement en parlant. Donc, vous pouvez donc repasser votre vidéo et écrire ce que vous venez d'entendre.